Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, nous donnons la parole à Jean-Louis Abadi qui fait vivre le Celtic Pub à Tarbes. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Avant que vous nous parliez de votre établissement et des animations que vous y programmez, vous allez nous dire qui vous êtes. Vous avez un nom très bigourdant. Alors oui, je suis né à Tarbes, à l'hôpital de l'Aiguerotte, il y a maintenant 44 ans. Puis voilà, j'ai grandi, j'étais au collège, au lycée à Tarbes, et puis après je suis parti faire des études un petit peu comme tout le monde pendant 5 ans, donc sur Pau, sur Toulouse. Je fais une année Erasmus aux Pays-Bas, voilà. Bon. Puis quand j'ai fini mes études, je me suis retrouvé demandeur d'emploi et j'ai cherché un petit peu à droite à gauche, et c'est là que en revenant à Tarbes, je suis tombé sur l'opportunité d'acheter le Celtic Pub. Mais vous vous intéressiez à la musique déjà ? De tout temps, depuis tout petit. Voilà. Et qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez petit ? Alors quand j'étais petit, donc les premiers souvenirs musicaux, alors le tout premier souvenir musical que j'ai, tout bêtement, tout bonnement, c'est en maternelle, la maîtresse qui nous avait fait écouter un morceau d'Eric Satie. Donc ça c'est mon tout premier souvenir musical à 3-4 ans par là je pense, assez prégnant. Et après, plus quotidiennement, je partageais la chambre avec mon grand frère et j'écoutais un petit peu la musique qu'il écoutait. Donc c'était du rock alternatif, du punk français des années 80, à savoir les Berrueries Noires, la Manon Negra, les Négresses Vertes, les Garçons Bouchés, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu de niche. Vous étiez déjà très éclectique dans vos goûts. Bon, disons que c'était les goûts de mon frère, je le suivais. Après, j'étais quand même bien branché rock. J'ai toujours été assez branché rock. Bon, alors nous allons parler du Celtic. Comment avez-vous trouvé cet établissement ? Alors, j'étais client, puisque le Celtic, sous cette dénomination Celtic Pub, a ouvert en 2002, me semble-t-il, mi-2002 ou fin 2002, je ne sais plus. Et justement, comme je vous disais, quand je rentrais après mes études en chercheur d'emploi, quand je rentrais chez mes parents, j'avais l'habitude de venir ici, au Celtic Pub, boire un coup, rencontrer des amis. Et puis un jour, voilà, le propriétaire, Dominique Kandal, m'a dit qu'il voulait quitter cet établissement, le céder, et je me suis proposé pour le racheter. Voilà. Et vous l'avez décoré d'une manière très particulière. Oui, en fait c'est un peu comme un endroit qu'on occupe, une maison qu'on occupe. Au bout d'un moment, on le décore à sa manière, avec des ajouts successifs. Enfin, voilà, on ne fait pas la décoration d'une maison du jour au lendemain. Le Montbard ne se décore pas du jour au lendemain, mais c'est des ajouts successifs. D'abord un petit cadre. Enfin, si on regarde un petit peu autour de nous, par exemple, je sais pas moi, le petit cadre là noir avec les inscriptions rouges dedans, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait quasiment à l'ouverture du bar. Et puis voilà, celui qui est au-dessus avec une boule de billard dedans, c'était pour mon anniversaire, je me rappelle encore, voilà. Et puis voilà, les affiches, je les ai collées les unes après les autres au fur et à mesure. Enfin, les choses s'ajoutent les unes après les autres. J'ai pas commandé la déco toute faite. Oui, ce sont des affiches de programmation de spectacles. Hein. Oui, c'est des affiches qui ont d'abord servi à faire la promotion des concerts qui ont eu lieu ici, et puis une fois que le concert est passé, je les ai accrochés au mur. Oui, parce que quand on rentre, on a l'impression que c'est de briques et de broc. Il y a des canapés, des pareillés, ça ne fait pas du tout salon bourgeois, mais c'est vrai qu'on trouve toujours sa place. Hein. Oui, vu que c'est éclectique, que la décoration est assez bigarrée, forcément on peut s'accrocher à quelque chose qui nous ressemble. Il y a un secrétaire,
Voilà, il y a un divan, il y a un petit peu de tout, quoi. Même si tout est est usé, s'use, parce que c'est la vie, c'est comme ça, hein, les choses s'usent. Mais voilà, pour retrouver des choses auxquelles s'accrocher, parce qu'il y a un piano, alors il y a des choses plus fonctionnelles, il y a une sono tout équipée dont j'ai besoin pour les concerts, et le piano aussi, j'en ai besoin, c'est fonctionnel, en même temps que décoratif. Et voilà, au niveau de la déco, c'est vraiment récupérer. Je dirais que, à part ce secrétaire, le petit meuble qui supporte la console de mixage, le piano, j'ai rien acheté. Tout le reste, on me l'a donné. Et quel était votre projet en rachetant ce pub? Très clairement, c'était d'organiser des concerts. Très clairement, il n'y avait aucun autre but que d'organiser des concerts. Je m'étais déjà projeté, donc j'avais 24 ans lorsque cette proposition a été faite de racheter le bar, 24 ans je crois, ou 25, je sais plus, bref. Et j'avais déjà une idée d'organiser des concerts, et bien bêtement, tout jeune et naïf que j'étais, je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait de l'argent. Et quand j'avais baissé les bras parce que à 24 ans, 23 ans, 24 ans, réunir des sommes c'est un peu compliqué. Et quand donc Monsieur Kandal m'a dit qu'il vendait le bar, je me suis dit mais ce bar génère de l'argent et avec cet argent j'aurai des fonds propres pour organiser des concerts, ce que je fais depuis 18 ans maintenant. Je récupère les fonds propres du débit de boissons pour pouvoir organiser des concerts. Bon, mais alors, quel type de concert vous organisez? Tout type de concert. Là, si on prend la programmation de voilà, cette année. on va prendre celle de décembre par exemple. On peut voir métal, on peut voir jam jazz conservatoire, on peut voir tango, on peut voir reggae, rap, on peut voir dark folk, on peut voir punk, on peut voir piano, violoncelle, on peut voir chanson, jazz, flamenco, punk, no wave, enfin vraiment tout style de musique. Tout ce qui peut être représenté musicalement depuis les âges les plus obscurs jusqu'à la musique la plus moderne. Mais il y a aussi, vous y produisez aussi de la musique traditionnelle, hein, parce que oui. Moi je suis venue écouter de la musique faite avec des instruments traditionnels bigourdans. Oui, alors avec le Conservatoire Henri Duparc, nous avons un partenariat. Et il me semble 4 ou 5 fois dans l'année, Émilie Manesco, qui est professeure de chantrade au conservatoire, organise une soirée cantaire, c'est les mardis soirs. Alors pour être tenu au courant des dates exactes, il faut aller soit venir me demander, soit aller sur le site du Tarbes-Lourdes de Pyrénées, du conservatoire Henri Duparc. Et donc 4 ou 5 fois dans l'année, nous organisons une cantaire conjointement et Émilie invite un groupe de musique traditionnelle. Donc en effet, ça se base sur le répertoire traditionnel gascon, occitan. Oui, bon alors il y a de la musique, mais il peut aussi y avoir de la poésie. Bien sûr, de la poésie. Donc assez régulièrement aussi, on organise une soirée qui s'appelle le micro et les mots, où c'est un micro ouvert en fait, et les gens peuvent s'inscrire à 8h le soir même, à 20h là, le soir même, sur un bout de papier. On fait tourner un bout de papier, les gens peuvent inscrire leur nom et donc se proposer de passer et lire des textes de leur composition ou d'autres textes. Il y a plein de livres à disposition dans le bar, des livres avec des pages dedans, je tiens à le préciser, des vrais livres. Donc ils peuvent prendre un livre, lire des textes, les textes à eux. C'est à peu près une fois par mois ça. Et il y a de la poésie aussi, des gens des fois qui me proposent de lire leur recueil de poésie ou voilà. Là ce samedi par exemple, donc le samedi 9 décembre, donc il y a la formation Sans doute ailleurs. Ça se base essentiellement sur du texte, alors c'est pas forcément de la poésie comme on l'entend, c'est un peu plus urbain, un peu plus on va dire avec une veine rap. Et il sera accompagné de saxophonistes.
Mais il y a aussi des créateurs qui exposent au Celtic Bar. Alors ça, c'est depuis peu avec Wine qui gère la marque la Petite Vague. On organise un marché de créateurs artisanaux. Alors pour l'instant, ça s'est fait que 2 fois. On en a eu un la semaine dernière, on en a eu un cet été. Donc elle, qui a un réseau, invite des créateurs artisans, des artisans à exposer leur travail et à le vendre d'ailleurs. Donc il peut s'agir de... la dernière fois, il y avait beaucoup de graveurs et de céramistes. Et elle-même, la Petite Vague, qui proposait ses vêtements. Voilà, c'est des créateurs. Voilà, c'est un genre de marché. Bon, Jean-Louis, j'ai eu envie de vous rencontrer car un membre de ma famille est venu jouer au cours d'un concert dans votre établissement. Il s'appelle Théo Gérard, c'est mon neveu, il est contrebassiste. Et après le concert, il nous a dit nous avons joué comme jamais, ce lieu est très particulier, comme magique. Alors, que pensez-vous de cette remarque et selon vous, pourquoi ce lieu est très particulier ? Alors en effet, c'est une remarque qui revient souvent. Les musiciens m'en font souvent part après avoir joué. Même déjà dès qu'ils rentrent Alors c'est beaucoup de groupes qui viennent d'en dehors de Tarbes, qui viennent beaucoup de Toulouse, Bordeaux, enfin les alentours, on va dire dans un rayon de 250-300 km. Mais aussi également il y a dans la programmation des gens qui viennent de l'étranger, des États-Unis, enfin bon, vraiment la programmation est mondiale. Et déjà, il y en a beaucoup en rentrant déjà qui me disent le lieu est habité, il y a quelque chose, on sent qu'il y a de la vie. Et voilà, déjà ils ont une impression positive rien qu'en mettant les pieds dans le bar. Donc après, on prépare le concert, ils font leur concert et après, souvent j'ai ce genre de remarques, c'était exceptionnel, le public est à l'écoute, très attentif, bienveillant, on s'est senti bien. Alors voilà, c'est une remarque qui revient souvent. Maintenant, comment expliquer que je n'ai aucune idée, donc parlons donc de cette orientation du bar qui est orientation pour le coup géographique. J'ai remarqué depuis toujours que le bar était orienté, la porte d'entrée était exactement dans un axe est-ouest, c'est-à-dire que le 21 juin au solstice d'été, je vois le soleil se coucher dans l'encadrement de la porte d'entrée du bar. Vraiment comme si c'était comme les pierres à Stonehenge, ce genre de choses. Donc vraiment le mur nord de l'établissement et du coup le bar qui est parallèle à ce mur est vraiment dans un axe pile poil est-ouest. Comme tous les dolmens, c'est pas les dolmens, c'est les ménis. Si, c'est les dolmens. Comme tous les dolmens qu'on trouve, les plateaux sont tout le temps, si vous avez l'occasion de voir un dolmen, il y en a plein sur le plateau de Gers. Vous posez une boussole dessus, c'est est-ouest, très exactement. Là, c'est pareil. Donc, ça c'est un peu ésotérique, j'y crois, voilà, ça m'amuse de le dire, mais bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'en sais rien, c'est pas vérifiable. Par contre, ce qui est vrai, excusez-moi. Je fais très attention à ce qui est un bon accueil humain des musiciens. Alors moi le premier, ils sont accueillis, je leur dis bonjour, je leur présente le lieu, je leur dis qu'ils vont jouer là et je reste à leur côté tout le temps qu'ils se préparent, je les laisse pas une seule seconde tout seul. Donc déjà ils se sentent accueillis par quelqu'un, il y a quelqu'un qui est à leur côté quoi. Et puis pendant le concert, j'aime bien que le public s'adapte et le public l'a compris. Maintenant ça fait 18 ans que ça se fait, le public a bien compris. Au début j'ai dû batailler un petit peu, mais au bout d'un moment ça... Donc que le public s'adapte au concert. Alors évidemment quand c'est un concert de punk, de métal, de rock, tout ça, c'est un peu plus festif, on peut chahuter, danser, se remuer un petit peu. Et ça va avec de toute manière, donc c'est bienvenu. Mais par contre, dans la programmation, je veux dire qu'il y a à peu près un petit quart, un cinquième des concerts, grosso modo, qui sont très très calmes. Et où il faut vraiment une écoute très attentive. Et ça, c'est très compliqué à placer dans un bar parce que un bar est un lieu où on vient pour boire des coups normalement, échanger, discuter, rigoler, dire des bêtises, enfin je sais pas, voilà. Ça c'est là. Et moi, pendant ces concerts de chansons, de jazz où il faut une écoute attentive, je mets un point d'honneur à ce que le public s'accorde avec et
tout le monde écoute et fasse attention à ne pas parler plus fort que la musique, à respecter le musicien. Ça m'arrive des fois, par exemple, avant le concert, je vois qu'il y a des gens qui sont dos aux musiciens, puisque donc la configuration du bar, c'est, voilà, il y a ça aussi, c'est une grande salle de 80 mètres carrés et d'un tenant, quoi. Et je mets le groupe dans un petit quart du bar, voilà, enfin on va dire ce qui sert de scène est dans un petit quart du bar. Et normalement, on est censé tous se diriger vers ce quart-là, vers l'artiste. Si avant le concert, juste avant, là, quand il commence à être 8h, je vois qu'il y a des gens qui sont dos à l'artiste, je leur fais remarquer gentiment qu'il va y avoir un spectacle qui va commencer sous peu juste derrière eux et que j'aimerais bien qu'ils se retournent. Voilà. Et de la même manière, je chuchote. Puisque moi je continue à travailler, donc on me passe des commandes, je chuchote, j'essaye de faire le moins de bruit possible pour que vraiment les gens sentent qu'il y a un moment où voilà, il y a une attitude un petit peu particulière à avoir et ça marche. Oui, parce que même quand il fait froid, on voit des gens boire dehors, ah oui. Quand ils ont envie de parler entre eux, et instinctivement je crois qu'ils vont dehors. Exactement. Parce que, même quand on rentre tard le soir, on voit des gens dehors. Voilà, exactement. Alors bon, évidemment il y a la cigarette aussi qu'il faut fumer dehors, donc ils sortent pour fumer aussi. Mais je pense que oui, ils comprennent bien qu'ils voient mon attitude qui, si j'étais en train de brailler derrière mon comptoir, peut-être qu'ils brailleraient aussi. Mais ils voient qu'à ce moment-là, quand ils rentrent, je chuchote, je fais pas de bruit. Quand j'ouvre mes bouteilles de soda, je fais attention que ça fasse pas de bruit. Des fois, j'en suis là. Quand j'ouvre une bouteille de soda, je fais attention que le gaz s'échappe le plus silencieusement possible, tellement le moment artistique est délicat, ça peut arriver. Donc le client qui me voit faire ça, il se met au diapason et il fait attention aussi. Et puis s'il n'a pas envie de participer au spectacle ou d'écouter, et s'il est venu plus dans un esprit de discussion ou chose comme ça, ce que je comprends tout à fait, je ne juge pas ça, et bien voilà, automatiquement, d'instinct, sans se poser la question même peut-être, il sort et puis il va discuter avec ses camarades dehors. Oui, je pense à quelque chose que j'ai lu quelque part concernant votre bar. Il y a des gens qui mettent de la musique pour vendre de la bière. Au Celtic, c'est le contraire. J'aime beaucoup cette phrase, je ne sais pas. Ah oui, je me rappelle, j'avais dit il y a très très longtemps, oui, c'est un peu, voilà. Par exemple, j'ai reçu, je suis abonné adhérent à la SACEM, naturellement. Et puis j'ai reçu un courrier, je crois, cette année. Donc voilà, où ils m'appellent les cotisations. Et je sais plus, la fin du courrier disait en espérant que notre service correspond à vos attentes, nanana. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, ils sont en train de me vendre la musique. Donc la SACEM est en train de me vendre le droit d'utiliser de la musique pour que moi je puisse en faire un usage commercial. Et je me suis dit, mais putain, c'est pas du tout comme ça que je vois la chose, quoi. Voilà, moi, je passe la musique parce que ça me plaît, je passe pas la musique parce que j'en ai besoin commercialement. C'est pas ça. Et de la même manière, voilà, quand il y a le concert, quand j'organise tous ces concerts, c'est pas pour vendre de la bière. Il faut que je vende de la bière. Enfin, en tout cas, il faut que j'ai du produit dans la caisse à la fin de la soirée. C'est une obligation. Mais voilà, je fais le concert pour le concert. Et éventuellement, c'est le produit que j'ai réussi à faire grâce au concert qui me permet de payer le concert. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de cheminement inverse. Mais excusez-moi, Jean-Louis, quand même, je veux revenir, moi, sur l'ambiance particulière de ce lieu. Essayez de m'en dire plus sur ce lieu. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très objectif, c'est la structure du bar en soi. C'est une grande pièce de 80 mètres carrés, comme je disais. Donc 4 murs, voilà, avec il n'y a pas un seul angle droit. Voilà, il y a trois angles ouverts. Et tout donne sur le centre de la pièce. En fait, quand vous rentrez dans ce bar, vous vous trouvez forcément dans le même endroit que tout le monde. Quoi. Qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y ait 100 personnes, on se retrouve tous dans le même lieu. Contrairement à certains endroits où il y a des petites alvéoles, des petites alcôves, des petits endroits où on peut un peu s'isoler. Là, c'est un parti pris. Si vous venez au Celtic, c'est que vous voulez partager l'instant avec le moment avec les autres. C'est que voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on sort de chez soi d'ailleurs. Sinon, on reste dans sa maison si on a envie d'être tranquille. Oui, mais
moi je pense aussi que ça vient aussi un peu de vous, de l'accueil, parce que les artistes se sentent accueillis chez vous. Voilà, alors fatalement, enfin, bien sûr que ma personnalité joue beaucoup sur l'ambiance ou l'accueil qu'il peut y avoir ici, c'est normal. De toute manière, j'habite le bar, j'y suis 50 heures par semaine, c'est vraiment le minimum, c'est les horaires d'ouverture. Ça fait 18 ans, donc bon, je pense que indéniablement, que je le veuille ou non, mon empreinte est liée. Donc il y a évidemment une personnalité qui est la mienne dans cet établissement. Et puis dans la mesure où je cherche pas à plaire spécialement aux gens, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc les gens qui viennent ici, s'ils s'y reconnaissent et qu'ils ont envie d'y revenir, c'est parce qu'il y a une affinité directe, que ce soit les musiciens ou les clients de toute manière. Si ça accroche, c'est parce qu'on se retrouve sur quelque chose. Voilà, je regarde pas ce qui est à la mode, ce qui se fait en ce moment pour plaire, parce que en ce moment, je sais pas. Il faut faire des petites planches de charcuterie parce que c'est ça qui plaît. Non, je m'en fiche. Moi, je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Et donc, en même temps, on s'y retrouve. Et puis surtout, c'est stable dans le temps parce qu'on sait que ça va pas changer. Ma personnalité, elle va pas changer d'une saison sur l'autre. C'est pas comme les modes. C'est pas la mode printemps-été de la Redoute. Ça change pas sur une saison. Ma personnalité, elle va rester à peu près stable, même si en 18 ans, forcément, elle a dû changer un petit peu. Mais voilà, on sait que c'est un point de repère, voilà, on s'y retrouve. Oui, mais les artistes sont vraiment accueillis. Vous vous occupez d'eux le temps où ils passent... Oui. Ah oui. À partir du moment où ils passent la porte, on se donne rendez-vous ici à 18h en général pour qu'on commence à régler le son et tout. À partir du moment où ils passent la porte, je me dirige vers eux, je les salue, je les accompagne voilà, je leur montre le bar, je leur présente le bar. Éventuellement, si j'ai le temps, s'il y a quelqu'un pour m'aider, je les aide à décharger le matos, enfin le matériel, les amplis, les instruments. Je les aide à les installer, je m'occupe d'eux pour faire le son, je leur fais à manger, enfin je les accompagne vraiment. De toute manière, j'emploie une salariée 15 heures par semaine et elle est là juste pour que moi je puisse me décharger du service des clients et m'occuper à 100% des groupes. Elle est là, voilà, elle vient les soirs de concert de 18h à 23h. C'est-à-dire voilà, le temps que j'ai besoin pour accueillir les musiciens, que le concert ait lieu et que les musiciens soient installés à table. Une fois qu'ils sont installés à table, vers 22h30, 23h maximum, je repasse derrière mon comptoir et je redeviens serveur à 100% et je libère ma salariée. Et puis ils peuvent laisser leur matériel dans votre établissement et le lendemain, vous êtes là pour leur départ aussi. Voilà, éventuellement, quand c'est des groupes qui viennent d'un petit peu loin, comme je disais tout à l'heure, ils viennent essentiellement d'ailleurs en dehors de Tarbes. Donc des fois, je leur prête un appartement dans lequel ils peuvent passer la nuit et le lendemain, ils ont besoin de partir en général plutôt tôt, vers 10h, 11h. Alors à ce moment-là, j'arrive à 10h, 11h du matin, j'ouvre le bar pour qu'ils puissent charger leurs instruments et tous leurs amplis, batteries, tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps-là, je leur prépare un café et je trouve que c'est un moment privilégié puisque moi, je ne suis plus dans le stress du travail, voilà, j'ai plus de responsabilité par rapport à ma clientèle, tout ça. On n'est plus que le groupe et moi et on a un petit moment assez sympa pour échanger. Merci Jean-Louis de nous avoir parlé avec autant de passion de votre établissement. Vous mettez en valeur les musiciens, vous dites, et je vous cite, « Je sais qu'au fond d'eux, ils cherchent et adhèrent au même principe que moi. De fait, il se crée une connivence instantanée à presque tous les coups, ce qui les rend heureux de jouer au Celtic, où ils donnent tout ce qu'ils ont. » Bon, je rappelle que le Celtic Bar est situé 1 rue de l'Harmonie, à Tarbes, et près de 300 concerts par an y sont donnés et chacun peut y trouver son compte. Merci encore Jean-Louis. Merci à vous. J'ajoute que l'enregistrement est fait au Celtic Pub et qu'il y a le bruit des clients et l'enregistrement sonore auquel Jean-Louis tenait particulièrement.